C'est bon. Merci beaucoup. Tov Rabotai. On est malgré tout la veille de Purim. Et le lien entre Sefer Ezra et Megillat Esther est quand même indéniable. Si ce n'est la période qui est plus que parallèle, il y a aussi plusieurs ingredients que j'aurais voulu souligner. Parmi eux, j'aimerais vous dire que ce qu'on a approfondi la dernière fois, c'était l'idée en fait que Sefer Ezra était d'abord et avant tout marqué par l'appel de Koresh qui a été ensuite répété et a pu faire écho. Ezra a fait écho de cet appel de Koresh de monter en Israël pour construire le Beth Amikdash. On avait étudié la semaine dernière d'ailleurs dans un cadre assez sympathique, mais tu es dans un réduit. C'était vraiment des petits routes nefesh. On a étudié là-bas les paroles du Yema Bani Smecha au nom du Midrash, qui dit que un Midrash extraordinaire, qui dit Elle chez Shemotehem Ke'urim ou Ma'asehem Na'im. On a eu là-bas une flopée, plus que 70 psukim dans Perek Bet, qui relate toutes les personnes qui sont montées. Et là-bas, en français. Le Yema Bani Smecha là-bas explique. Il dit sur ce développement, c'est une preuve qui est irréfutable. Qui dit quoi? Qui dit que on voit que il rappelle Hermène Malbim, Hermène Radak, tous disent que toutes les personnes qui sont montées au temps de Ezra étaient loin d'être connues pour leur piété. Ils étaient Mehalel les Shabbat, ils étaient Megalé Arayot, c'était aussi Ma'aseh Sdom, c'était des voleurs, ils faisaient l'inceste, ils faisaient toutes les pires choses, toutes les choses pour lesquelles Akadosh Baruch Hu a chassé les Kénaani d'Eretz Israël. On a recommencé, on les a refait. Malgré tout, le Midrash les appelle Ma'aseh Na'im, Al-Korhin. Le Midrash s'explique. En Ma'aseh Na'im, en quoi leurs actes étaient louables. Chez Zachou, Ve'alou, ou Banu Bet Amikdash. Ils ont eu le mérite de monter et de construire le Beth Amikdash. Ou en tout cas de commencer. Ce mérite, c'est ça ce qui leur a valu le Ma'aseh. On va essayer d'expliquer ça parce que, bon, d'accord, il faut expliquer cette chose-là. Peut-être parce que Eretz Israël, Shikula, Keneged, Kol HaMitzvot. Attention, en aucun cas on a été vatran de leur Averot. Ezra, 20 ans après la construction du Beth Amikdash, les a réprimandés sur le Hilul Shabbat. Il a réussi à leur faire teshuva. Il les a réprimandés sur les Nashim Nochriot. Et il a réussi à leur faire teshuva, mais il n'a pas cru opportun de leur faire ces remarques-là au moment où ils viennent pour construire le Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que Mitzvat Hashara était de monter en Eretz Israël, de construire le Beth Amikdash après 70 ans de Galut. Maintenant, je vais vous dire que après ça c'est quelque chose. La police arrive plus vite qu'on s'imagine. Il y a des enfants qui font des pétards. Quand c'est un peu comme ça, en moins de 10 secondes, ils viennent. Peut-être pas dans les chounotes qui sont religieuses où là-bas c'est l'État dans l'État. Dans les chounotes qui sont normalement gardées. Maintenant, je voudrais vous dire un point commun qui existe à chaque fois qu'on rentre en Eretz Israël. Il y a une ithatshut extraordinaire, un renouveau, un renouvellement qui est comme obligé, comme mathématique. À quel renouvellement?
Page référence. Elle a abouti sur quoi? Qui aimons veki belou à Yehudim. Qui aimons maché kiblou kiva. Adour kiblou abimé à Hazverosh. Quand on a battu Haman, on a eu Kabbalat Torah Mehadash. Mais quand on a étudié quel était l'enjeu de toute la Megillat Esther, quand on a expliqué que l'enjeu de la Megillat Esther, c'était la Tsarei Yehuda, le passage qu'on va lire dans Ezra Gimel, qu'il y a Tsarei Yehuda qui ont essayé d'empêcher la construction du Beth Amikdash et que le but c'était renouveler la reconstruction du Beth Amikdash. Quand on a battu Haman, en fait, on a permis la possibilité au fils de Esther qui viendra de reconstruire le Beth Amikdash. Forcément, inexorablement, il y a une Hatchou dans Kabbalah d'Ator. Ça, j'aimerais étudier avec vous, c'est quelque chose qui s'est répété de manière systématique dans l'histoire. D'abord, au temps de Moshe Rabbeinu. On a reçu la Torah au temps de Moshe, au début du désert. Finalement, c'est seulement que 40 ans après qu'on est entré en Eretz Israël. Au début du Sefer Devarim, tout le Sefer Devarim, en fait, la Torah, elle s'est terminée où? Parashat Masai, elle s'est terminée. Moi, dans la Batra, elle dit Arba Humashim mipi Agvura. Humash Varim Moshe mipi Atzmo. Tout est fait partie du Pentateuch. Hamisha Humshe Torah, et ça, la même Aspakaria Meira. Mais il y a, malgré tout, la Gemara dans la Batra, on sait qu'on a fini au Sefer Devarim comme un résumé de la Torah, Mishneh Torah. Et ce qui est propre au Sefer Devarim, c'est que toute la Torah, elle s'est renouvelée en quoi? En cela que toutes les mitzvot qui sont propres à sont propres à Nevoua, Malchut, Ayrani Dahat, Aigla Arufa, Kohen Mashiach Milchama, toutes les halachot qui sont propres à Eretz Israël vont être répétées et vont être renouvelées. Elles n'ont jamais été dites. Mais elles vont être, elles nithachu à la veille de notre entrée en Eretz Israël. Depuis Rosh Chodesh Shevat jusqu'au 7 Adar, toute la Torah d'Eretz Israël va être renouvelée. Et la Torah s'explique et dit O'il Moshe be'er et Torah azot les morts. En fait, il répète toute la Torah. Après, il recommence. Shem Elokeinu diber elenu be'chorev les morts. Rav lachem shebet ba'arazeh. C'est quoi le tamtzit de tout ce qui a été dit? Rav lachem shebet ba'arazeh. Le Kli Yakar dit, c'est quoi? O'il Moshe be'er et Torah azot les morts. Étant donné que Moshe Rabbeinu est enseigné la Torah en disant Rav lachem shebet ba'arazeh. Arrêtez d'être ici, assis ici. Peinou ou Sa'ou lachem, montez plutôt en Eretz Israël. C'est le tamtzit de tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Si vous ne connaissez pas ce Kli Yakar, je vous suggère vivement de l'étudier. Kli Yakar, qui est talmide du Maharal de Prague, il dit quoi le tamtzit? Montez en Eretz Israël. Et après, toutes les mitzvot qui sont mentionnées, et on voit, ça explique une très lourde question. Pourquoi on répète la Aseret HaDiberot dans Va'et Hanan? En fin de compte, la Aseret HaDiberot, on les a dans Yitro. Pourquoi on les répète par Va'et Hanan? Non, parce que même la Aseret HaDiberot, elles reçoivent une nouvelle touche. Elles reçoivent une touche qui est propre à Eretz Israël, propre à Am Israël. Ka'ashem tzivecha Hashem Elokecha, il est dit. Ça aussi, c'est un Kli Yakar qui explique que la différence entre les premières Diberot et les deuxièmes Diberot, c'est le fait que les deuxièmes Diberot, elles soient Yehudiot à Am Israël, contrairement aux premières Diberot qui sont plus universelles. C'est pour ça que quand on parle du Shabbat, dans les premières Diberot, on dit quand vous êtes, quand j'ai créé le monde. Et quand on parle dans le deuxième Diberot, comme je vous ai sorti d'Égypte. Toutes les mitzvot que j'ai mentionnées, et d'abord et surtout, quand on est par la Moshe Rabbeinu réécrit toute la Torah de Shiv'im Lashon. Moshe ויכתוב משה את התורה הזאת באר היטב. Il a réécrit toute la Torah sur des pierres. Il a réécrit toute la Torah. Et pourquoi il l'a réécrite? Quand on est avant Har Gerizim et Har Eval, on réécrit la Torah.
Mazé. Be'ever Yarden, be'eretz Moab. Mazé. Non. Alors, le Rav Tzvi Akouk expliquait quelque chose d'extraordinaire. Je pense que c'est un. Je sais que notre ami Yaakov, il aime bien ça. C'est une ligne de lecture de tout le Sefer Devarim. Il y a la chose suivante. Le Sefer Hesed Abraham qu'on a mentionné la semaine dernière, donc l'aïeul du Rav Hida, dit que quand quelqu'un il rentre en Eretz Israël, on lui donne une nouvelle Neshama. Quand quelqu'un quitte Eretz Israël, ben, la première fois qu'il va dormir en Hotzala Haaretz, on lui reprend sa Neshama d'Eretz Israël et on lui donne une Neshama de Hotzala Haaretz. Ça veut dire quoi? Ça fait directement référence à ce qui s'est passé avec Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, les Malachim d'Eretz Israël, c'est pas les mêmes Malachim que Hotzala Haaretz. C'est pas la même chose. Ceux qui l'accompagnent jusque-là, ils vont pas jusque là-bas. Il y a une Neshama qui est propre à Eretz Israël. Quelqu'un qui dort la première fois en Eretz Israël, on lui change. Il rend sa Neshama de Hotzala Haaretz. Quand il se réveille, il donne une Neshama d'Eretz Israël. Explique le Rav Tzvi. Ça, c'est vrai pour un Yahid. Imaginez-vous. Tout Am Israël, à la veille de son entrée en Eretz Israël, quand on dit que sa Neshama est changée, ça veut dire notre Neshama, c'est Amitat Atzmenu. C'est la plus grande, la profondeur la plus vraie, la profondeur, la vérité absolue de notre existence. Ça, c'est notre Neshama. Quand Am Israël est à la veille de rentrer en Eretz Israël, cette vérité, elle se renouvelle à la hauteur de Eretz Israël. C'est pour cela que toute la Torah, elle prend maintenant une nouvelle dimension. C'est pour cela que on répète monter en Eretz Israël, on répète Aseret HaDiberot, et on dit toutes les mitzvot qui sont propres à Eretz Israël. Melucha, Navi, Iranidaha, toutes les choses qui sont propres à Eretz Israël. Et même on va dire, la pseudo-parashat Mishpatim, elle est répétée, parashat Kitetse. Et toutes les mitzvot de Lo Yelecha Bechesecha Even Va'aven Gedola Uktana, toutes les mitzvot qui sont qui tahavol zetecha, lo tefer acharecha, la guerre étant de la manaïe, les mitzvot d'agriculture, toutes les mitzvot. La mitzvah de Hashavat Aveda, elle est répétée dans Parashat Kitetse. Pourquoi? Parce qu'il y a un renouvellement de tout. Donc c'est vrai, autant de mon cher Rabbeinu, quand on va rentrer en Eretz Israël. D'abord, parce que le mot répété, c'est bien, parce qu'on ne dit pas. Vous avez bien vu, toute la mitzvot du Sefer Devarim, quasiment aucune n'est exprimée dans les Sfarim qui précèdent. Non, Meler, ça existe que dans Parashat. Et il y en a d'autres qui sont répétées. C'est ça, je pense ça comme Hidouche. Par exemple, Aseret HaDiberot, ça a été répété, mais ils ont été répétés avec une touche de différence. Pourquoi? Parce que justement, elle prend une nouvelle facette maintenant ici en Eretz Israël. Donc non seulement il y a de nouvelles choses qui se rajoutent, mais en plus de ça, même les choses existantes, elles prennent une nouvelle dimension. Donc ça, c'était au temps de Moshe. Et plus encore, on réécrit la Torah. Il y a un nouveau Bérit. Le Brit de chez Israël, Aravim, Zelazé, c'est avant de rentrer en Eretz Israël. On le voit au temps de Esther. Quand l'enjeu était d'arrêter la construction du Beth Amikdash, et la raison pour laquelle on a pendu les Aseret Bnei Haman, c'est parce qu'ils voulaient arrêter la construction du Beth Amikdash. Et une fois qu'on s'est arrêté, on n'a pas lu ce dikdouk-là, mais vous verrez quand on lira la Megillah. On dit au début de la Megillah, on dit Athatsi Amalchut Veteas. Et à la fin de la Megillah, on dit Uma Bakashater Veteas. On dit, au début, il dit Athatsi Amalchut Veteas, après, il dit Uma Bakashater Veteas. La différence entre les deux, c'est que les 10 enfants de Haman sont morts. Quand les 10 enfants de Haman étaient vivants, c'est Athatsi Amalchut. Pas parce qu'eux, ils m'empêchent de construire le Beth Amikdash. Une fois qu'ils ont été pendus, on m'a pas cachater vétéras. Ce que tu me demandes, je te dis oui. Esther, elle a dit, je veux le Beth Amikdash. Pas immédiatement, mais c'est ce qui s'est fait ensuite, par le biais de son fils. Et au temps de Ezra. Alors, ça, c'est ça ce que je voulais qu'on étudie avec vous. Lisez avec moi, s'il vous plaît.
Alors d'abord, j'aimerais vous montrer, on avait lu Perek Bet, je voulais lire avec vous maintenant, d'abord, le début du Perek Dalet. Juste un passage qui est en fait le socle de la Megillat Esther. Donc, vous voyez, dans Ezra Perek Gimel d'abord, qu'ils ont commencé à construire le Beth Amikdash, regardez. Dans Perek Gimel Pasuk Tet. Pardon, Perek Gimel Pasuk Het. Vous l'avez? Ou Vashana Shenit. Perek Bet, au nom de ceux qui sont montés. Perek Gimel, regardez ici. Vashana Shenit. Levoam el Bet Elohim Yerushalayim Achod Sheni Yahelu Zerubbabel ben Shealtiel וישוע בן יהוצדק ושאר החיים הכהנים המלחמים מאשר ירושלים יעמידו את הלוויים בין 20 שנה מעלה לנצח על מלך בית השם. Pardonnez-moi. Ils ont commencé à trier les Lévi'im qui avaient plus de 20 ans pour pouvoir faire la coordination de la construction du Beth Amikdash. לנצח על מלך בית השם. ויעמוד ישוע ובניו, ישוע, בניו ואחיו, les enfants de Yoshua Kohen Agadol, ses frères Kadmiel, Uvanav Bnei Yehuda qui אחד מנצח נושא המלאכה ואת אלוהים, בני חנדד ביניהם והחיים עליהם. Qu'est-ce qu'ils ont fait en première chose? ויסדו הבונים את היכל השם. Ils ont commencé à faire le היכל. ויעמידו הכהנים מלובשים החצוצרות ומנעשם עם צלתיים להלל את השם ואת דוד מלך ישראל. Ils ont commencé à chanter ויענו בהלל ובהודות לשם כי טוב כי לעולם חסדו על ישראל. כל העם הריעו תרועה גדולה בהלל השם על הוסד בית השם. Tout le monde a commencé à chanter, ils ont commencé à faire les trompettes, ils commençaient à faire le chauffard, tout le monde était heureux. On commence à mettre les fondations du Beth Amikdash quand on commence les fondations du Echal. Rabbi Me'akohanim ve'almir hashot azgem sharu. Ah, maintenant écoutez bien, terrible. Rabbi Me'akohanim ve'almir v'rashei avot azgem sharu et habayit harishon biyosdo והבית בעיניהם בוכים בקול גדול. ורבים בתרועה בשמחה להרים קול. Une partie pleurait, faisait. Et il y en a qui riaient, qui chantaient, qui rigolaient. Pourquoi? Rashi. Zé Abayit, regardez Rashi Pasuk Yudbet. Zé Abayit. שהיו רואים בניין בית זה היו בוכים. מתוך שהיו זוכרים בניין הגדול של הבית הראשון. ורבים אשר לא ראו בניין בית ראשון היו שמחים ומריעים. Ceux qui connaissaient pleuraient. Ceux qui étaient vieux de 70 ans et plus pleuraient. Ceux qui étaient jeunes, ils étaient heureux parce que c'est le premier dimanche, on a le Beth Amikdash. On ne pouvait pas distinguer les cris de ceux qui étaient heureux des cris de ceux qui pleuraient. Écoutez, là, le Beth Amikdash a commencé à être construit. Écoutez bien. La trame de la Megillah. וישמעו צרי יהודה ובנימין, יבני הגולה בונים היכל להשם אלוהי ישראל. Tsarei Yehuda ou Binyamin ont entendu que ceux qui sont montés de la galoute construisent le היכל Hashem, ויגשו אל זרובבל ואל ראשי האבות ואמרו להם נבנה עמכם, כי ככם נדרוש אלוהיכם ולא אנחנו זובחים מימי שר חדון מלך אשור המעלה אותנו. ויאמר להם זרובבל ישוע ושאר ראשי האבות לא לכם ולנו בבית אלוהינו כי אנחנו יחד נבנה אשר ציון מלך כורש מלך פרס. עם הארץ והרחיב את עם יהודה ומבעלים אותם נבנה. רש"י פסוק א', צרי יהודה ובנימין הם העקום אשר הושיב סנחריב בארץ ישראל. Les goïms ont commencé à nous empêcher de vouloir construire. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit on va vous aider. Quoi vous aider? Quand tu rentres quelqu'un pour pouvoir gripper
une ma'arechet, tu rentres plusieurs personnes qui crèvent les pneus. De faire ça de l'extérieur, c'est trop difficile. Alors tu rentres 2-3 personnes qui la nuit ils crèvent les pneus de tout le monde. Eux, ils sont censés être avec toi, mais eux, ils te crèvent les pneus. Ceux qui ont demandé de construire avec nous, en fait, ils nous mettaient des bâtons dans les roues. Ce qui est écrit ici, ils les empêchaient de construire jusqu'au moment où ils ont réussi à les empêcher de manière effective. Écoutez, maintenant, je passe dans le Pasuk Zayin. Pasuk Vav, Uv Malchut Ahashverosh. Bitchilat Malchuto, Katvu Sitna al Yoshvei Yehuda, Yerushalayim. Pasuk capital, dans Ezra, écoutez bien. Perek Dalet Pasuk Vav. Bemalchut Ahashverosh, Bitchilat Malchuto, Katvu Sitna. Ils ont écrit une missive, un communiqué à Yoshvei Yehuda, Yerushalayim, qui consistait, regardez ce que dit Rashi, ובמלכות אחשוורוש שמלך אחר כורש הוא אחשוורוש שלקח אסתר כתבו שטנה שלא לבנות בית המקדש על יושבי יהודה ירושלים על שינם ולקנטרם שלא יבנו בבית. Voilà ici comment ce qu'on a expliqué que c'était ça la trame de la Megillah, c'est écrit noir sur blanc ici dans Ezra. Alors, vous voyez la Kabbalah Torah du temps de Ezra. Alors, lisez avec moi Perek Zayin, s'il vous plaît. Ah non, Perek Zayin, on se trouve après la construction du Beit HaMikdash. Quand on a sauté du Perek Dalet au Perek Zayin, regardez, Perek Zayin, Ve'achar Devarim Ha'ele. Ezra, Perek Zayin, pardon. Donc juste avant, il est raconté qu'on a construit le Beit HaMikdash, ils ont fait l'inauguration du Beit HaMikdash, ils ont fait le Korban Pesach, les Yochlu Bnei Israël, Vayasu Chag HaMatzot, regardez le pasuk avant, Yochlu Chag HaMatzot, Shivat Yamim Besimcha, Kisim Lecham Hashem, très bien. Lechazek Yidem Bemlechet Beit Elohim Elo Israël. Ahara Devarim Ha'ele, après, en fait, le fait qu'on soit revenu en Israël, qu'on ait construit le Beit HaMikdash, qu'est-ce qui se passe? Artahashsta, Melech Paras, Artahashsta, c'est Dariavesh, dit Rashi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ezra ben Sraya, ben Azaria, ben Hilkiah, ben Shalom, ben Tzadok, ben Ahitu, ben Amraya, ben Azaria, ben Merayot, ben Zerahia, ben Uzi, ben Buki, ben Avishua, ben Pinhas, ben Elazar, ben Aaron à Cohen. Ezra était Cohen. Ou Ezra alami Bavel. והוא סופר מהיר בתורת משה, שנתן השם אלוהי ישראל, ייתן לו המלך יד השם אלוהיו עליו, כל בקשתו. La Gemara dit, vous savez ça, que Ezra a renouvelé l'écriture. C'est une Gemara dans Sanhedrin Kafalef. Avant que Ezra arrive, c'est Ezra qui a fait le Ktav Ashuri. La manière dont on écrit aujourd'hui, c'est Ezra qui l'a renouvelé. C'est un douche extraordinaire. Imaginez-vous maintenant qu'un Sefer Torah n'est valable que avec l'écriture de Ezra. C'est un renouvellement dramatique. C'est pas un simple renouvellement où il a écrit ce qu'on appelle aujourd'hui en français en cursive. L'écriture. Pardon? Bien sûr, c'est pas la même. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu un changement d'écriture. Et pas seulement une autre proposition d'écriture. Oui, il y avait un autre Ktav. Le Ktav Ivri, il y a les Kouchik, comme il l'appelle. Alors, ce que je veux vous dire ici par là, c'est que Bichlal, c'est une Gemara Kasha. Mais je n'ai pas compris. Alors, avant, comment ils écrivaient les Sifrei Torah? Apparemment, ils n'écrivaient pas les Sifrei Torah à Shuri, puisque c'est Ezra qui l'a inventé. Il a, comment dire, il a switché l'écriture. Il faut dire que qu'à un moment, Ezra il devra le changer, parce que si ce n'est pas Moshe qui l'a dit, il n'a pas le droit de faire une chose pareille. Un Navi n'a pas le droit d'inventer une mitzvah à jamais. Il a le droit d'inventer une mitzvah qui est temporaire, had perami. Mais d'inventer une mitzvah et de renouveler quelque chose de manière permanente, interdit.
En nafi rachai hadesh davar me'ata. C'est le début de la Gemara de Megillah, c'est la Gemara dans Perek Asir et Yevamot, c'est archi connu. En navi rachai hadesh davar me'ata. S'il l'a fait, on est obligé de dire que d'entrée de jeu, kach ne'emra halacha, que Ezra, c'est-à-dire, ou alors on va considérer que c'est la même écriture, ou alors comme ça a été dit à Moshe. Alors, j'aimerais prendre avec vous la Gemara dans Sanhedrin. L'écriture ici, C'est important de changer. c'est pas seulement important. Non, mais une écriture. Mais de la même manière, ils vont garder. Ils vont garder. Alors, c'est ça la question. C'est ça ce que je veux voir tout de suite dans la Gemara. Mais je n'ai pas prévu aujourd'hui de parler de l'importance dramatique de l'écriture, mais à titre indicatif, il y a une importance de toutes les mitzvot par rapport à l'écriture, sans entrer dans le sens des lettres, toutes les drachot de la Gemara dans la Secret Shabbat, qui est de Reshet le Ktav Ashuri, Aleph Bet, Aleph Bina, Gimel Dalet, Gimel Dal, Gomel Dalim, tout ce qui est de la manière d'écrire les Tfilin, les Mezuzot, les Sifrei Torah, énormément de mitzvot dépendent de l'écriture. Et c'est appelé aussi, ce qu'on va voir tout de suite dans la Gemara Sanhedrin, Ktav HaNishtevan. Ktav HaNishtevan, c'est le nom de l'écriture que Ezra a renouvelé. Maintenant, c'est marqué dans les prakim précédents. Ce que je veux dire ici, c'est un chavé, c'est plus Ashur. Le sujet de l'écriture, et c'est ça la couchette d'une manière ou d'une autre. C'est aussi la Gemara dans Megillah. On dit que même des Samer Tebalouhot, Benes Hayuamdim. Or, le même est de Samer qu'on connaît, on comprend que Benes Hayuamdim. Pourquoi? Parce qu'elles sont rondes, il n'y a pas de. Quelle était l'écriture qui a précédé? Alors, regardez ici avec moi la Gemara dans Sanhedrin. Je vais vous donner ici. Hop, tenez, monsieur Alimi. Pas de problème. Voilà, une deuxième. Voilà, hop, 3. Donnez à oui, j'en ai avoir une autre. Si on ne trouve pas, je la reprends. Pardon. Kafalef Amoud Bet. Regardez ici, Kafalef Amoud Bet en bas. Amar Morzoutra. Ici, c'est la Gemara ici. Là, on y va. Amar Morzoutra. C'est environ 10 lignes avant la fin, donc Kafalef Amoud Bet. Amar Morzoutra, Bikema, Mar'ogva, Bitchila, Nitna, Torah, l'Israël, Biktav Ivri. Verashon Kodesh. Ça a été donné Biktav Ivri. En écriture hébraïque. Hazra, Benitna, Lahem, Bime Ezra, Biktav Ashurit, Verashon Arami. La Torah leur a été redonnée en araméen et en écriture ashurit. Vireroulam Israël, Biktav Ashurit, Verashon Kodesh. Vous voyez ici, monsieur Alimé, que ce n'est pas juste une ithatchout du Ktav.
La Torah aussi, elle a été redonnée dans une autre langue. Pourquoi on leur a redonné la Torah? Pourquoi on a besoin de redonner la Torah? Parce que lorsque on a un hidouche dans un shichloul, dans Eretz Israël, dans le Beth Amikdash, alors la Torah aussi, elle prend une nouvelle dimension. On en reçoit. La Torah qu'on a, c'est pas une Torah de la Shulchan. Alors, écoutez ce qu'elle dit Agmara. Birerou lahem Israël ktav ashurit de la Shana Kodesh. C'est-à-dire que on a reçu la Torah au temps de Ezra, on l'a Shana Kodesh de la Shurit, et nous on a fait un tri. Am Israël, ils ont laissé la Torah en araméen, et ils l'ont gardé en Lashon Kodesh, mais ils ont gardé le Ktav Ashuri de Ezra. והניחו לאידיוטות כתב עברית ולשון ארמי. Man idiotot, ce qui nous a dit M. Pardo, Hamar Rav Hizda Kutae. L'écoutim. Ma ktav ivrit, Rav Hizda, ktav libuna. Alors, t'as toi un. Il dit Rashi, otiot gdolot, qui en autant que kozin bakmiaot ou mezuzot. T'as toi un exemple du ktav ivrit? Tania, écoutez bien. Monsieur Alimi, écoutez bien. Pardon? On a dû retrouver des traces. On a écouté bien. Tania. On a retrouvé des textes. Non, mais deux. D'avant. Avec une authentification il y a 5000 ans. Écoutez bien. Tania, Rabbi Yossé Omer. Vous m'entendez? Tania Rabbi Yossé Omer. Raoui aya Ezra, shetinaten Torah al yado le Israël. Ezra était tellement grand que la Torah aurait dû être donnée par lui. Quel point commun entre Ezra et Moshe? Le point commun entre Ezra et Moshe, c'est qu'ils ont amené Am Israël en Eretz Israël. Seule chose que Moshe, à titre personnel, il n'a pas eu le mérite de rentrer. Mais il les a amenés jusqu'au pied d'Eretz Israël. Il m'a allé, Kedamo Moshe. Et Moshe Omer, Moshe ala Elohim, Ezra Omer, ou Ezra ala mi Bavel. On dit à propos de Moshe ou Moshe ala, on dit à propos de Ezra, ou Ezra ala mi Bavel, on utilise le même terme de ala. Ma alia amur kan Torah, af alia amur le'alan Torah. ומשה אומר, אותי ציווה השם והייתי ללמד אתכם חוקים משפטים, ועזרא אומר, כי עזרא הבין לבבו לדרוש את תורת השם אלוהיו ולעשות ללמד בישראל חוק ומשפט. Écoutez, monsieur, qui a dit que c'est important l'écriture? אף על פי שלא ניתנה תורה על ידו, même si la Torah n'a pas été donnée par lui, נשתנה הכתב על ידו. On dit, si c'est pas quelque chose qui est comparable, alors pourquoi on dit non? Si, bien qu'il n'ait pas eu le mérite que ce soit donné par lui, l'écriture a été changée par lui. Mais c'est quelque chose de secondaire totalement, pas du tout. L'écriture est quelque chose de capital. Chez les Emar, pour Tav Nishtévan, dit Rashi, pourquoi ça s'appelle Nishtévan? Il dit ici pas comme ce que je dis tout à l'heure, Nishtévan c'est Milachon, Mishtamne. Tav chez Nishtanna. ויקרא בעזרא כתיב שהיו כותבים בימיו כתב משונה שישתנה על ידי מלאך שכתב עליהם את הפרסים מן דניאל. שנעמי אומר לו חיילים כתבה למקרא ויכולים לקרוא כתב משמע רבים של כתב ויושם יהודים רבים. עכשיו נפתח להם כתב באותו היום. Le jour même, l'écriture a été changée. וכתיב את משנה התורה הזאת כתב הראוי להשתנות. D'où on sait. En fait, Moshe Rabbeinu a écrit dans la Torah que l'écriture va changer. Comment on dit? משנה התורה הזאת על ספר. משנה כתב הראוי להשתנות. Sinon, Ezra, il n'aurait jamais pu faire ça si ce n'est pas Moshe. C'est pas une vraie affaire, je pense. Je n'arrive pas à comprendre ce que vous entendez dans votre question, je ne comprends pas. Quel est l'intérêt? Akadosh nous a donné une Torah avec une écriture particulière, avec une langue particulière. Quel est l'intérêt de changer? Quel est le sens de tout ça en gros? Quel est le sens de changer une écriture? Le message, il est le même. L'enseignement, il est le même. Quel est l'intérêt d'avoir une écriture? C'est ça ma question.
D'abord, le fait de renouveler la Torah, on l'a expliqué pourquoi on doit renouveler. On peut renouveler sans changer les couleurs. Autant de. On n'a pas jugé utile de changer de couleur. C'est à laquelle je dois répondre, c'est quel est le rapport? Parce que je ne pense pas être au niveau d'expliquer la différence entre une lettre X, une lettre Aleph en tab ivri, ou lettre Aleph en tab chouri. C'est pour ça, c'est d'abord chez Ahmed Veroumo chez l'Olam. Il y a un livre du Rav Kook qui s'appelle Reshmidin, qui est une explication des lettres, Al-Pi Yasod, Tzura Amuka Meod, c'est Nbekohi. Mais quel est le sens dans ce que j'explique que et à chaque fois qu'on gagne un niveau en Eretz Israël, que ce soit l'entrée d'Eretz Israël, la volonté de reconstruire le Beth Amikdash, la construction effective du Beth Amikdash au temps de Ezra, alors il y a un renouvellement de la Torah. Alors quel est le sens du renouvellement? Quel est le rapport entre le renouvellement de l'écriture et l'arrivée en Eretz Israël? C'est-à-dire que le renouvellement de la Torah au temps de Moshe, on a expliqué, toutes les mitzvot, elles étaient propres à Israël, les libéraux, elles étaient miyuchadot à Israël, l'écriture de la Torah, tout ça on a expliqué. Dans Esther, on sait aussi. Adour Kibloua, on a Torah Sheba'al Peh, comme ce que dit, comme le tirou de ses doigts du Midrash Tanchuma. La Torah orale, on a reçu, la Yitrachut, elle était chez nous. La Hibba de la. Ah, c'est peut-être ça la réponse. Parce qu'en fait, l'écriture, c'est Torah Sheba'al Peh. C'est l'aboutissement de la Kabbalah de Torah Sheba'al Peh qu'on a eu au temps de Esther. Parce que, qu'est-ce que c'est l'écriture? Qu'est-ce qu'il a dit le guerre à Hillel? Allez-y, passez, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il a dit le guerre à Hillel? Il lui a dit, non, il lui a dit, voilà, je t'apprends ça. Et il dit, apprends-moi toute la Torah sur un pied. Il a dit, viens, demain, je vais t'apprendre. Alors, il lui apprend. Et une fois qu'il lui apprend, il lui dit le lendemain, il lui dit sur une lettre, ça c'est Aleph Bet. Le lendemain, il lui dit non, cette lettre-là, c'est pas Aleph Bet. C'est Shin Tav. Il dit, mais tu m'as dit hier que c'était Aleph Bet. Il dit oui, mais alors, de même que pour Aleph Bet, c'est toi qui m'as cru, tu m'as cru et tu t'es appuyé sur moi pour ce que je t'ai dit. Alors ainsi, pour les autres choses que je t'ai dit, tu dois m'écouter, tu ne dois pas remettre en cause ma parole. C'est la même guerre qui est partie des Shamaï qui a été jetée. Il me dit pourquoi il m'a jeté. Il a voulu dire écoute ce que je te dis et ne discute pas. Parce que si tu discutes, alors tu devras discuter sur tout ce que je te dis. Je pense pouvoir dire que l'écriture de la Torah Sheba'al Peh, c'est la chose la plus Torah Sheba'al Peh qui existe. Les formes des lettres, la manière de lire, la manière de comprendre, le symbole de toute la transmission de Torah Sheba'al Peh, le Massa ou Matan qu'il y a eu entre ce guerre et Hillel, c'était sur les lettres. Et en fait, l'aboutissement de la Kabbalah de Torah Sheba'al Peh du temps de Mordechai et Esther, c'était au temps de Ezra avec le changement d'écriture. Je vais vous lire ici le Maaseh avec Hillel. C'est la même chose que Torah Sheba'al Peh. C'est la même chose qui s'est passée. En fait, la nouvelle Kabbalah de Torah Mechadash du temps de Mordechai et Esther. Demandez à Daniel de me traduire. Parce que maintenant qu'on a changé, Moshe Rabbeinu nous a dit Mishneh Torah, ça va changer un moment. Maintenant, c'est que cette écriture. C'est fini. C'est en ivri, ça. Je connais.
Écoutez le Maasé. La Gemara dans Shabbat, la Medalef dit comme ça. Tanoura banan, Maasé ben ochli echad sheba lifni shamay. Amar lo kama torot tishlachem. Un goy est venu voir Shammai et dit comment vous avez de Torah. Amar lo shtaim, Torah shebichtav, Torah shebi'alpeh. Amar lo shebichtav, ani ma'amincha. Shebi'alpeh, ani ma'amincha. Torah shebichtav, je te crois. Torah shebi'alpeh, je te crois pas. Geireni, almena shtemeni Torah shebichtav. Dit, je veux que tu me traduises, que tu me convertisses qu'avec Torah shebichtav. Ga'arbo ve'otzio bin zifa. Il l'a sorti et il l'a grondé et il l'a sorti bevochet de panim. Balifne Hillel, Gaïere, il l'a converti. Yoma Kama, Marle, Aleph Bet Gimel Dalet. Le Mahar, Apichle. Il lui a changé, Aleph Bet Gimel Dalet, il a marqué dans le Marle Ve'et Mool, Lo Amartali Achi, tu m'as pas dit ça hier. Tu n'as pas dit Aleph Bet Gimel Dalet comme ça. Marle, la Avd dit qu'à sa marque, Ve'alpe Namis Mochalai. De même que tu me crois pour Aleph Bet Gimel Dalet, Torah Shebe'alpeh aussi tu vas me croire. C'est-à-dire que l'aboutissement de la Kabbalah de Torah Shebe'alpeh du temps de Mordechai et Esther, ça a été quelques années après au temps de Ezra, lorsque Ezra il a changé le Ktab, il a renouvelé toute la Torah. Donc le Kesher Hadouk qu'on a entre Kabbalah de Torah Shebe'alpeh, Kabbalah de Torah, Hatshut Torah et Eretz Israël, on le voit pendant toutes les générations. On le voit au temps de Moshe, on le voit au temps de Mordechai et Esther. Et cette même Kabbalah du temps de Mordechai et Esther, elle s'est terminée au temps de Ezra. Et le fait qu'il y ait ce parallèle entre les Zmanim de Ezra et de Mordechai, ça nous montre vraiment on va dire la concomitance des événements. On a vu dans Perek Dalet qu'ils ont commencé effectivement à construire le Beth Amikdash. C'est-à-dire que l'histoire de Mordechai et Esther survient quand le Beth Amikdash, quand le Yesod du Echal, il est construit. Ils ont chanté, ils ont crié, ils ont pleuré, ils ne savaient pas déterminer les cris, est-ce que c'était des cris de pleurs ou des cris de joie. Les Tsarei Yehuda ou Binyamin les ont arrêtés parmi eux Bnei Haman. Dans ce contexte commence Megillat Esther. C'est ça, on va dire, la préface. L'épisode qui précède Megillat Esther, c'est les psukim dans Ezra Dalet qu'on a lu. À ce moment-là, on comprend quelle est la catastrophe du Mishteh Achashverosh. Le Beth Amikdash est construit, on va dire, on va dans beaucoup d'endroits des synagogues qui sont inachevées. Imaginez-vous le Beth Amikdash inachevé, le Echal planté au milieu de rien. Et un Israël qui va dans le à Shushan, attention, à quelques centaines de kilomètres. À Yerushalayim, il y a le Echal, et tout Am Israël est à Shushan, le Echal Amelech, en train de l'énot Miseudato Shel Oto Rasha. Et de se. La perspective est pleine. Par rapport à quoi? Là, c'est quand là? On a vu Ezra Aleph, Ezra Dalet et Ezra Zayin. Ezra Zayin, on est après la construction du Beth Amikdash. Entre Ezra Dalet et Ezra Zayin, il y a eu tout Purim. Il y a eu tout Megillat Esther. Non, Bet, c'est juste Ezra Aleph, il nous dit il faut monter. Ezra Bet, qui sont les personnes qui sont montées? Ezra Dalet, c'est la construction du Beth Amikdash par toutes les personnes qui sont montées. Et c'est ça. Et il y a eu le Echal qui a été planté. Il a été mis. Et il y a eu l'euphorie. Les foules étaient en liesse. Parce que. Après ou maintenant? Après, oui. Au début aussi. Bien sûr. Alors, il y a une marloquette sur ça, parce qu'on dit bien Ezra ou Alam Babel, mais il est déjà monté. Pourquoi on parle de lui maintenant? Ce prat-là. Au Sheken, au Shelo. Mais la construction du Beth Amikdash arrêtée, d'abord par les Koutim, et ensuite. Donc par les Goïm que Sancheriv a émissé par nous, et ensuite par les Tsarei Haman, par les Bnei Haman, Tsarei Yehuda ou Binyamin, c'est ça ce qui est le contexte de la Megillah. Ils se sont tournés vers Achashverosh, nous dit Rashi, ou Achashverosh, la Karet Esther, c'est le même Achashverosh, c'est pas un autre. C'est ça le contexte, c'est dans ce cadre-là qu'il y a eu ce Mishté, donc c'est pour ça que non, c'est gravissime. Oui.
Exactement. Hazak Baruch, Moshe. Parce que les autres, ils étaient partis.